Lorsque vous utilisez certains effets dits non linéaires, comme par exemple des saturations ou encore certains compresseurs analogues, ces derniers modifient la forme d'onde initiale, entraînant l'apparition d'harmoniques. En utilisant un effet non linéaire comme le FabFilter Saturn II et un des algorithmes de saturation, par exemple Broken Tube, une forme d'onde pure devient alors distorsionnée. Cette distorsion entraîne l'apparition d'harmoniques. Si nous drivons plus fort le signal à l'intérieur de ce tube, la forme d'onde devient distorsionnée et des harmoniques paires et impaires apparaissent. Ce sont des multiples de la fréquence fondamentale, des multiples de 2, 3, 4, 5, etc. Sur certains algorithmes, en poussant la saturation trop fort, ou même en saturant des fréquences aiguës, certaines fréquences inharmoniques peuvent apparaître. On parle alors d'aliasing, ou encore de bruit digital. Ces fréquences inharmoniques sont créées normalement en dehors du spectre audible, mais si votre fréquence d'échantillonnage est trop faible, alors elles peuvent revenir dans la bande passante et ainsi être audibles. Ces fréquences sont donc totalement pas musicales et donc du coup contribuent à donner un côté très froid et pas naturel du tout à vos saturations ou à tous vos process non linéaires. La solution pour éliminer cet aliasing, en particulier sur les grosses distorsions de signal, consiste à activer la fonction oversampling de vos effets si elle est disponible. L'oversampling va augmenter temporairement la fréquence d'échantillonnage, la doubler, et donc empêcher l'aliasing. L'inconvénient est de solliciter plus vos ressources CPU. Pour activer l'oversampling dans Saturn, nous pouvons aller sur High Quality et cliquer sur Good. Ainsi, nous voyons bien les fréquences d'aliasing qui disparaissent. Avant, tout ce bruit, ces fréquences-là, en high quality, good, elles disparaissent. Et ainsi, nous retrouvons des harmoniques paires ou impaires, éliminant ainsi le bruit digital. N'hésitez pas donc à analyser vos différents plugins non linéaires, vérifier s'il y a des fonctions oversampling. Dans par exemple le saturateur, vous avez en cliquant droit sur l'effet, la fonction haute qualité qui vous permet justement de réduire cet aliasing. Dans Overdrive, il n'existe pas cette fonction, donc veillez bien à regarder sur tous vos process s'il y a des oversampling. Sur certains outils très digitaux, comme par exemple FabFilter Pro C2, qui est un compresseur digital, nous avons des fonctions oversampling, néanmoins ces process sont très peu non linéaires, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'aliasing généré, la fonction oversampling n'est donc pas forcément indispensable. En revanche, dès que vous allez commencer à émuler ou avoir des outils, des compressions analogues qui déforment beaucoup le signal et entraînent l'apparition d'harmoniques, il se peut qu'il y ait aussi de l'aliasing, donc n'hésitez pas à enclencher ces fonctions si nécessaire.